Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve sur Pépé Soup pour une nouvelle semaine d'informations dans Pépé News. 70-45. À l'occasion de la deuxième édition du concours 100% digital Miss 2.0, une caravane a sillonné dans plusieurs lycées publics de jeunes filles afin de sensibiliser sur l'importance des valeurs telles que le leadership féminin, l'autonomisation et l'engagement pour sa communauté. La semaine dernière, le comité a déposé ses valises au lycée moderne Jeunes Filles de Boaké. Voici un petit récap. Le concours Miss 2.0 est le seul concours en Côte d'Ivoire auquel même les filles courtes peuvent participer. Dans ce concours-là, il n'y a pas de distinction entre skinny et puis apocho. Païla, c'est d'abord l'intellect et puis le leadership qu'on regarde. Dans le cadre des activités de l'édition 2021, une caravane a été organisée. Les élèves du lycée Jeunes Filles de Boaké ont été instruites sur les fake news. Vous-même regardez. On reçoit tous des messages, des images quand on est à la maison sur nos comptes WhatsApp, Facebook, etc. Et le réflexe qu'on a automatiquement, c'est de les partager sans pour autant savoir si elles sont vraies ou fausses. Donc là, je vais vous partager quelques petites techniques qui vont vous permettre de savoir si une information est vraie ou si elle est fausse avant de la partager. La première chose que vous allez faire, c'est de vérifier la source de l'information et de vous assurer qu'elle est crédible. La seconde étape, ça va être de savoir le texte en lui-même. Vous allez l'analyser et savoir s'il y a des fautes d'orthographe, des fautes de ponctuation dans le texte. Si le texte que vous recevez parle par exemple de la médecine et que l'auteur c'est un plombier, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de lien logique entre les... C'est ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. On rappelle que la première Miss 2.0, Marie-Lucienne, vient de ce même lycée. La finale de cette année-là aura lieu le 20 décembre. La gagnante remportera plusieurs lots ainsi que la somme de 15 millions. 26-76. À l'occasion de la cérémonie de remise de kits scolaires à l'école primaire de Quindédan, Conan Hervé, ingénieur industriel, a été invité pour former les villageois à une meilleure utilisation des produits phytosanitaires. Ce sont des produits qui, en effet, participent à la protection des plantes, permettent d'assurer la qualité des produits et de limiter les pertes de rendement les plus importantes en l'absence de traitement. Bousca. Quindédan, 70 km de Béomi. Nous voilà en pleine cérémonie de remise de kits scolaires. Mais là, c'est pas de ça qu'on va parler. En effet, avec le progrès technique, l'homme a su se défaire de certains travaux pour les confier aux machines, aux substances chimiques qu'il a lui-même créées dans le but de se faciliter le travail. Monsieur Conan Hervé, ingénieur industriel, consultant, spécialiste en environnement, bref, il est là aujourd'hui pour parler de l'utilisation des produits phytosanitaires avec les parents du village. C'est vrai qu'actuellement là, tout le monde est gamé sur le tuto YouTube. Mais comme il n'y a pas ça dans les villages là, le monsieur a décidé de faire un tuto en live pour ses parents. Pardon, faut suivre. C'est vrai que le produit phytosanitaire aide nos parents à travailler parce que n'ayant plus peut-être la main-d'œuvre pour travailler, donc notre travail a consisté à encourager, à sensibiliser, à former nos parents à une meilleure utilisation des produits phytosanitaires. Un jour, Albert Einstein a dit « Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe ». De cette citation, on doit entendre simplement que tout ce que l'homme a créé là pour se faciliter la vie, si on utilise ça mal, là, ça peut se retourner contre nous. En tout cas, merci beaucoup M. Conan Hervé pour les cours transmis. 33-79. Dans les zones rurales telles que Saint-Fra, l'éducation scolaire des enfants ne vient pas forcément au top de liste en termes de priorité. Et quand ces enfants sont scolarisés, la langue locale devient officielle. L'activité préférée des petits garçons dont nous avons fait la connaissance dans cette ville est la chasse. Allons-y à leur rencontre. 15. Saint-Fra, 77 km de Yamoussoukro dans la Maraoué. Ici là, le plus gros défaut des gens d'ici là, surtout les gens du quartier du Labou là, c'est que la plupart des parents ont pratiquement fait l'effort de mettre pratiquement tous les enfants pratiquement à l'école. Mais le souci c'est que français là, vraiment c'est pas trop ça. Tu as l'impression que pratiquement non, que genre, la plupart de les cours là, sans du là, c'est ça. Voici Kone Moussa, élève en classe de CM2
en plein échauffement avec son gang pour aller faire une partie des chasses. Si tu les vois là, tu as dit que c'est les plaisantins, hein? Mais non, méfie-toi, l'apparence est trompeuse. C'est dans parler français qui sont toc-toc. Sinon dans les choses courantes de la vie, comme la chasse là, non, c'est des vrais experts. Toi, il faut voir. Pardon, faut suivre. Mais quoi, tu fais quoi, tu parles pas français? Vous partez où? Bon, tiens, vous-même vous avez vu, hein. C'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Voilà, vrai que la chasse là, elle donne quand même quelques brin pour se défendre, hein. Mais à faire où on est déjà au CM2, et puis on peut pas capable d'aligner une bonne phrase en français là. Vraiment. Ainsi s'achève ce numéro de PP News, mais l'information continue sur ppsou.com.